Bonjour Virginie, Bonjour Audrey. on se retrouve aujourd'hui pour un entretien toutes les deux pour que tu nous parles, que tu nous partages ton parcours. Sa vie est vraie. Tu as été diplômée certifiée ambassadrice Sa vie est vraie en décembre 2021, donc c'est tout récent. Et j'aurais eu envie que tu me dises comment tu es arrivée à Sa vie est vraie et jusqu'à en vouloir en faire ton métier. Moi, j'ai la chance d'être maman de trois enfants, trois garçons, que j'ai pris vraiment le temps d'élever, puisque j'ai passé pratiquement 18 ans à être maman au foyer à plein temps. Voilà. Il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, ils deviennent grands et il faut que je reprenne une activité, que je retourne dans le monde du travail, mais pas pour faire n'importe quoi. Voilà, moi, j'ai toujours été attirée par le milieu de la mode, les vêtements, en l'occurrence. Je me suis dirigée tout d'abord dans le conseil en images, Ok. puisque j'ai débuté une formation, d'ailleurs, dans le conseil en images. Mais très vite, cette formation m'a paru manquer quelque chose de fondamental, quelque chose de très important qui était vraiment quelque chose d'authentique qui vient vraiment à l'intérieur de nous, voilà, parce que cette formation, elle était beaucoup basée sur l'extérieur et puis ça mettait vraiment les femmes dans des cases, trop Mhm. dans des cases. Ça me plaisait pas complètement. Il y avait du bon, des bonnes idées, mais il manquait quelque chose vraiment en lien avec notre nature profonde. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, puisque je dis tout le temps qu'il faut d'abord allumer sa flamme intérieure pour la rayonner à l'extérieur. Ça, c'est ma petite phrase fétiche. Et c'est vrai que dans le conseil en images, eh ben, on ne l'a pas, ça. C'est vraiment tout basé sur l'extérieur. Donc, en même temps que je faisais cette formation de conseil en images, je m'intéressais, je me disais, il va y avoir quelque chose où on parle de la beauté extérieure, certes, mais vraiment en lien avec nos émotions profondes, ce qu'on est. Euh, voilà, quelque chose de tourné un peu quand même vers le développement personnel. Donc, j'ai fait plein de recherches et je sais pas, Facebook, Google, à un moment donné, m'a fait tomber sur un live de Yuna. Et le jour où je suis tombée dessus, j'ai plongé dedans, mais complètement à 1000%, quoi. Puis il y a quelque chose qui s'est Et allumé à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'est allumé. ah oui, mais complètement, complètement. Je me suis dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça que je recherche depuis un moment. Euh, j'ai adhéré complètement rien qu'aux premières paroles du live de Yumna, quoi. Voilà, ça a été vraiment quelque chose d'intense pour moi, ce premier live de Yumna. Et du coup, et d'ailleurs, donc elle parle bien sûr de l'accompagnement qu'on peut faire pour soi, mais elle parlait aussi donc de la formation professionnelle qui était proposée, etc. Et même avant de me dire je fais l'accompagnement pour moi, je voulais déjà, moi, me former, comme déjà j'avais cette envie profonde de me professionnaliser dans le domaine de l'image. Je me suis dit, mais moi, j'y vais, quoi. Je veux faire cette formation, alors que j'avais déjà même pas travaillé, enfin, fait la formation perso, quoi. Je Voilà. comprends tout Donc, à moi, fait. ça a C'était été pareil pour moi. C'était pareil pour moi. Dès que j'ai découvert, je me mais je veux faire ça comme métier. Et puis, je savais que je passerais pour moi dedans, aussi dans le processus, mais c'était déjà la vision plus loin. Donc, je te eh comprends. ben, c'est ça. Mais moi, ça a été pareil, vraiment un coup de foudre, mais vraiment. Un appel du cœur. Moi, c'est. Puis d'abord, j'ai pas réfléchi longtemps. Moi, en moins d'une semaine, tout était fait. Donc, voilà. Direct, droit au but. Ah oui, ah oui. Ouais, ouais, Et complètement. puis, Donc, voilà comment je suis arrivée. voilà comment tu es arrivé. Et donc la formation, elle a commencé l'année dernière en mois de juin, en tout cas en présentiel. Et comment ça a été pour toi cette première immersion dans la formation professionnelle? Comment est-ce que c'était différent de ce que tu avais déjà vécu comme formation? Comment tu l'as vécu?
Alors, moi, je l'ai très bien vécu et j'ai vécu ça comme une bulle d'oxygène. Euh, Parmi toutes les femmes qui étaient là autour de moi, j'ai découvert la sororité, en fait. Euh, voilà, quelque chose. Puis moi, j'ai 3 garçons, j'ai mon mari. Enfin, j'ai toujours baigné dans un monde, voilà, enfin, toujours entouré d'hommes, tout ça. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien, moi, cette immersion dans la femme, la féminité. Enfin, voilà. Ça, j'ai adoré. Et puis toute la richesse, justement, que toutes ces femmes m'ont apporté, c'est génial. C'est une famille, c'est des sœurs pour moi. Ouais. Donc, il y a tout cet aspect, j'entends, hein, vraiment d'être ensemble avec ce groupe de femmes, parce qu'on était une trentaine à peu près. Euh, donc, pour replonger dans cet apprentissage et justement dans la manière dont Yumna et son équipe partagent ces connaissances, comment c'était pour toi? C'était nouveau ou c'était quelque chose que tu avais déjà expérimenté? J'avais jamais expérimenté ça du tout. Et d'ailleurs, en allant à cette formation, moi, ce que je voulais, c'est euh, premièrement, c'était apprendre un métier, voilà, vraiment devenir une professionnelle de l'image, en quelque sorte, vraiment devenir. J'y allais vraiment, voilà, pour la technique, la rigueur, les protocoles, tout ça, pour du savoir-faire. Et en fait, j'ai découvert là-bas du savoir-être, quoi. En fait. Voilà, parce que bon, je savais, on avait parlé du programme qu'il allait y avoir ça, mais vraiment, ça a été magique de découvrir ça autour déjà du fait que c'est un métier d'accompagnement. Donc, voilà, il y a la posture de toute façon de savoir-être qui est là. Et puis, par la richesse des échanges qu'on peut avoir lors de cette formation. Même si on en parlait avant, on est loin de s'imaginer ce que ça peut apporter. Voilà, donc je suis partie pour vraiment du savoir-faire et je suis revenue avec beaucoup plus que ça. Donc, il y a vraiment une posture que tu as pu développer en tant qu'accompagnante, ça c'est nouveau pour toi. Oui, c'est nouveau et j'ai appris vraiment la valeur du mot accompagnante, ce que ça représente réellement. Parce que le dire et le vivre, c'est vraiment des choses différentes. Et comment justement tu pourrais le dire avec tes mots, tu vois? Qu'est-ce que c'est pour toi maintenant d'être accompagnante, s'habiller vrai? C'est progresser, avancer sur un chemin avec la personne à ses côtés, quoi, en lui tendant la main, progresser avec elle. Merci pour ta définition. C'est chouette. Et ce parcours, il t'amène à un nouveau métier. Il t'amène aussi à modifier ton apparence physique, puisqu'il y a un travail sur le vêtement. Comment ça se Oui. passe pour toi, justement, cette nouvelle garde-robe que tu es en train de construire? Qu'est-ce que ça a changé sur le regard que tu portes sur toi? Et éventuellement, est-ce que le regard autour de toi, de ton entourage, a changé aussi? Euh, alors, sur l'entourage, je dirais ce qui frappe en premier les gens, c'est la couleur. Voilà, les couleurs. Ça, c'est vrai que généralement, c'est ce que les personnes remarquent en premier. Donc, j'ai des compliments sur les couleurs que je porte, les associations, etc. Donc, oui, ça, c'est flagrant pour l'entourage. Et ensuite, moi, ce qui a changé, c'est que je pourrais plus porter autre chose que les couleurs de ma saison. Mais je ne peux plus. Voilà, quand son œil a vu ce que ça fait de porter ces couleurs, ce qu'on dégage, l'harmonie qu'il y a sur son corps, ce que ça donne, on peut plus porter autre chose que ces couleurs. Et voilà, j'ai une belle harmonie de couleurs dans mon dressing, et ça, je pourrais plus m'en passer du tout, du tout.
Donc, je te comprends. Moi, j'ai une question sur, c'est intéressant, comme tu avais fait une formation en le conseil en images. Justement, qu'est-ce que tu vois comme différence, toi, dans ce qui t'était proposé en conseil en images? J'imagine que tu as voulu l'appliquer pour toi aussi. Et quelle est la différence quand tu portes ton profil s'habiller vrai? Bah, comme je disais tout à l'heure, le conseil en image, c'est mettre la femme trop dans des cases, je trouve. Voilà. Soit tu es rock, soit tu es romantique, soit tu es euh, la femme citadine, tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment mettre la femme dans des cases. Et puis, c'est aussi dans le conseil en image, en fait, on va déceler tes défauts pour essayer de les camoufler et d'équilibrer donc ces défauts pour arriver à une image comment dire, la plus représentative, enfin, l'image la plus parfaite de la femme, entre guillemets, parfaite, parce que la mode nous dit que c'est la femme en 8, ceci, cela. Bon. Et moi, je préfère la démarche de s'habiller vrai qui est complètement l'inverse, qui est justement d'aller puiser les caractéristiques de notre corps, d'en faire des atouts et justement en les mettant en valeur et de s'appuyer sur ces atouts-là euh, pour faire rayonner la personne. Donc, c'est deux concepts complètement opposés et je trouve que, enfin, moi, ça me parle plus le concept sabrier vrai que le concept en image et s'appuyer sur nos caractéristiques du corps, les mettre en valeur plutôt qu'aller chercher les défauts et chercher à les rééquilibrer. Enfin, voilà, c'est deux notions très, très différentes. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas du tout sur le même niveau de travail. Et, euh, et ce qui me parle aussi dans ce que tu dis, c'est ces styles qui sont un peu imposés, en fait, comme tu disais, Voilà, exactement. alors que dans le profil, c'est justement après, son profil, on peut se l'interpréter comme on veut, et on peut aussi le réinterpréter au fur et à mesure de notre évolution et de notre vie. Exactement, parce que on ne peut pas se mettre dans une case de femme romantique. On peut être, voilà, un peu plus porter des vêtements qui font une tendance un peu plus romantique à une époque de notre vie, mais on évolue, on a envie à un moment donné d'autre chose. Enfin, voilà, ça me paraît, pour moi aujourd'hui, c'est obsolète complètement. Ok, ben merci pour ton regard croisé sur ces deux processus différents. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire, Virginie, à une femme qui nous regarde et qui vient de découvrir s'habiller vrai? Voilà, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Alors, j'aurais envie de dire que ça devrait être un passage obligé pour toutes les femmes, même les hommes, enfin, pour tous les êtres. Voilà, c'est à vivre. C'est à vivre, voilà. On investit des fois des sommes pour des voyages géographiques. Et ben là, c'est un voyage intérieur et c'est encore plus merveilleux pour moi. Parce que hormis le fait voilà, d'avoir un profil de vêtements et de travailler sa garde-robe, ça va beaucoup plus loin que ça. On apprend à se connaître, à connaître les autres et ça n'a vraiment pas de prix. Et c'est un voyage infini, en plus, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, exactement. Génial. Voilà, il évolue tous les jours et ouais, je pense qu'il n'y a rien de plus beau, il y a rien de plus beau à faire quoi, que de voyager à l'intérieur de soi. Super, merci pour tes mots, Virginie. Et dernière chose, est-ce que tu peux nous dire où tu accueilles tes clients, dans quelle région de France tu accompagnes tes clientes? Oui, alors moi, je suis sur la Côte d'Azur. Je Mmh, suis au soleil. Je suis près de Saint-Tropez. chouette. Voilà, donc je suis dans cette région-là.
Donc, même toutes les personnes du 06, des Alpes-Maritimes, du Haut-Var. Voilà, tu les Voilà, accueilles dans le cocon que tu auras préparé pour elles, pour entamer ce voyage intérieur. Hein. voilà, tout à fait. Un cocon très atypique, puisque ça s'appelle le village des talents créatifs, qui se trouve à Puget-sur-Argence, en 83. C'est un endroit très sympathique où est regroupé pas mal de thérapeutes et d'accompagnants divers et variés, et aussi de créateurs, voilà, de jeunes créateurs. C'est un endroit sympa. Il y a des petites boutiques, il y a plein de choses. On peut se restaurer sur place. Enfin, c'est un endroit très accueillant Donc, qui demande. donc, en plus du processus à vivre, il y a vraiment cet endroit à découvrir aussi pour vivre en Oui, voilà. expérience encore enrichie. Bon, c'est top ça, chouette. Super. Donc, si vous Je êtes dans suis le très sud, contente d'avoir découvert cet endroit-là. Ouais. super. Merci à toi, Virginie. Je te dis à bientôt. Bah, c'était avec grand plaisir. Merci à toi, Audrey. Merci, Virginie. Au revoir. Au revoir.